Alléluia. Alléluia. Il a Rachel. Il reste encore chez Laban pendant 6 ans, en tout 20 ans. Et quand il doit revenir, c'est encore compliqué. Parce que Laban veut continuer à l'exploiter, à l'utiliser. Comme pour dire, lui, il n'a pas besoin de répit. Il devait encore continuer à rester chez Laban avec ses femmes et ses enfants. Pour lui, l'indépendance ne doit pas avoir un sens. Il est condamné à rester chez les gens. Il est condamné à être manipulé par les gens. Il est condamné à rester dirigé par les gens. Il avait besoin tant soit peu de sa liberté. Laban s'est opposé. Bien aimé, comme il sait si bien le faire, Jacob, homme de révélation, il trouve avec Dieu un moyen pour fuir Laban. Dans sa fuite, alléluia, pendant qu'il pensait retourner, aller se reposer un peu, c'est là qu'il se rappelle de ce qui a fait qu'il a quitté ses parents. Ils sont différents avec son frère Esau. Ils sont différents avec son frère Esau. Et là, c'était plus grave que tout le reste. Parce que la seule personne qui avait raison pour porter atteinte à sa vie, c'était son frère Esau. Et si Esau le tuait, ça n'allait même pas quelque part. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la malédiction sans cause est celle qui est sans effet. Mais lui, il y avait une basse d'accusation qui s'élevait devant Dieu, devant Satan, contre Jacob, pour l'acte qu'il a posé vis-à-vis de Esau, son aîné. Il dit, mais toutes ces années j'ai souffert. Je m'en vais encore espérant me reposer. Il y a quelque chose appelé souffrance qui m'attend. Règlement de compte. C'est là qu'il dit, Seigneur, la solitude de cette fois-ci, là, c'est compliqué, c'est trop. Il y a mort dedans. Seigneur, il y a la mort dedans. Alléluia. Il y a des solitudes dont la traversée n'est pas aussi compliquée que ça. Mais il y a des solitudes desquelles pour sortir, c'est compliqué. Abednego, Shadrach et Meshach ont connu ça. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Et dans cette fournaise-là, leur sang était scellé. C'était la mort ou rien. Et quelqu'un dit c'est vrai. Et pourtant, ils avaient le nom de Dieu avec eux. Ils avaient le nom de Dieu sur eux. C'était les hommes d'alliance. Et d'ailleurs, c'est leur fidélité et leur obéissance à Dieu qui leur a valu la fournaise ardente. Ils sont dans la fournaise ardente parce que leurs collègues ont conspiré contre eux. Mais ils n'avaient pas que des collègues méchants, envieux, égoïstes. Et il y avait aussi leurs amis qui étaient là. Il y avait aussi leurs épouses et leurs enfants qui étaient là. Donc d'un côté, il y avait les malfaiteurs, les accusateurs. De l'autre côté, il y avait les bienfaiteurs, la famille qui était là, qui pouvait aider Abednego, Shadrach et Meshach. Mais personne ne pouvait avoir accès à eux à cause de l'ardeur de la fournaise. La Bible dit que ce jour-là, la fournaise avait été surchauffée. À tel point que ceux qui les ont jetés, la Bible déclare que la chaleur, là, ça les a calcinés. Mais ce qui est bon avec Dieu, c'est sa présence. Dis la présence. Je reviendrai dessus d'ici peu. Dis avec moi la présence. La présence. Il dit, je ne te laisserai pas partir. C'est ça, la présence. La première chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, partant de ce verset, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que la présence de Dieu, dans une certaine dimension, qui soit capable de combler toute forme de vie. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut représenter, sinon remplacer le mari d'une autre manière. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut remplacer madame d'une autre manière. Il n'y a que la présence de Dieu qui peut représenter les amis d'une autre manière. La femme d'Abednego assise, elle regarde son mari dans la fournaise, à distance et de loin. Elle souffre dans son cœur, mais elle ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la main de l'homme est limitée. Il n'y a que la présence de Dieu.
La femme de Shadrach, elle attise, elle regarde son mari dans le feu, en train de souffrir selon elle. Elle veut, mais elle ne peut pas. Ses enfants sont là, ils le regardent. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Amen. Hein? Abednego dans la fournaise. Ses amis veulent, les intimes ne peuvent pas. Le compte bancaire veut, mais il ne peut pas. Sa voiture veut faire, mais la voiture ne peut pas. Son jet privé veut faire, mais le jet privé ne peut pas. Parce que c'est une question de fournaise. Et fournaise, là, ça casse tout, sans exception. Alléluia. Mais la Bible dit, là où le jet n'a pas pu arriver, là où les femmes, comme ils étant légalement mariés, n'ont pas pu arriver, là où les époux n'ont pas pu arriver, là où les enfants n'ont pas pu arriver, le quatrième homme s'est manifesté. Alléluia. Dis avec moi la présence de Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. Parce que si je te laisse partir, je suis foutu. La bénédiction de laquelle il est question ici n'a rien à voir avec l'argent. Qu'on soit clair là-dessus. Parce qu'en faisant cette prière, Jacob avait déjà l'argent. La bénédiction de laquelle il est question ici n'a rien à voir avec le travail. Parce qu'en faisant cette prière, Jacob était déjà quelqu'un qui poussait. La bénédiction de laquelle il est question ici n'a rien à voir avec le mariage, l'enfantement. Parce qu'il était marié. Et avait non seulement une femme légale, sinon deux femmes légales parce qu'il les a mariées continuellement. Mais à côté des femmes légales, il y avait aussi des annexes. Excusez mon terme. Alléluia. Amen. Hein? Et il avait aussi des enfants quand il faisait. Donc ça n'a rien à voir avec la matière. Il demandait à Dieu, Seigneur, ce à quoi je suis confronté là, il n'y a que ta présence. J'ai connu ta présence, mais je veux une autre dimension. Alléluia. J'ai connu ta présence, mais je veux un autre niveau. Seigneur, je ne te laisserai pas partir. La première bénédiction que je te réclame, c'est ta présence dans une autre dimension. C'est ta présence à un autre niveau. Je dis à quelqu'un, c'est tellement que depuis la base, on a commencé à souffrir. C'est tellement que depuis la base, même nos proches ne reconnaissent pas nos efforts. Les efforts qu'on fait, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas récompensé, ce n'est pas salué. Ce n'est pas un problème. Comme Jacob, les hommes voient, mais à l'intérieur, ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle solitude qui est logée. Ils voient nos dents blanches, on rit, on sourit. Ils rient avec nous, ils mangent avec nous. Mais ils ne savent pas que les nuits pendant que d'autres dorment, nous, on n'a pas le sommeil. On n'est pas malade comme les autres, mais il y a quelque chose qui nous empêche de dormir. Alléluia.